Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes à Vieux Habitants, à Marigot précisément, et pour parler de cette journée intitulée « On joue pour Dr Azier », autrement dit une journée entièrement dédiée à la médecine traditionnelle. Je vous invite à passer ce bon moment avec nous ici à Vieux Habitants. Oui, c'est un très grand jour pour les associations et pour la population de manière générale, mais de la Guadeloupe, pas uniquement la population de Vieux Habitants, puisqu'on voit que ce sont tous les Guadeloupéens qui se sont regroupés ou retrouvés ici, et dans un but bien précis, vulgariser les remèdes Azier, comme on dit. En fait, ce sont des remèdes que nous retrouvons dans les pharmacies, mais sous d'autres formes. Or, il ne faut pas mettre en opposition non plus les remèdes Azier, comme on dit, et les remèdes que nous retrouvons à la pharmacie, qui sont améliorés, et qui sont conditionnés et qui sont vendus. Ce sont presque les mêmes. Oui, c'est une thématique très forte. Et je voudrais profiter de votre antenne pour féliciter ceux qui ont pris cette initiative, en l'occurrence Mme Canop Alice, avec son conseil d'administration, avec les membres de l'association Vidicas et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette manifestation qui a été grandiose et qui est une réussite. Moi, je suis la présidente de l'association des Vidicas et l'année dernière, on a fêté nos 25 ans. Et à l'occasion des 25 ans, on a eu l'idée de planter un pied de moringa sur le lieu où l'association a pris naissance. Donc, le moringa, c'est l'arbre de la vie. Donc, et effectivement, là, nous plantons. Si pied là, c'est tout petit. Pied-Bois-la Jacques a fait plus de 2 mètres et 50. Donc nous dit, un an après, nous dit, nous allons faire une petite inauguration. Et là, nous réfléchissons, c'est vrai, Pied-Bois-là, là, il est placé là, tout le monde a passé au Hawaï, tout le monde a parlé nous d'eux. Donc nous dit, nous ne pouvons pas rester assis ça seulement. Donc petit à petit, chemin faisant, nous venons, nous dit, nous avons ouvert ça. Donc nous ouvrons d'abord sur les remèdes Azier. Après ça, nous dit, nous avons parlé des remèdes Azier, mais des remèdes Azier, fait nous parler des manger là même, des nature ça nous manger. Donc c'est pour ça que nous venons à faire un jour pour Dr Azier. C'est bon, c'est vraiment, il n'y a pas de gras, c'est digeste, c'est excellent. Tout à fait. Oui, exactement. Ah oui, c'est vraiment délicieux. Et le poisson, cette préparation du poisson aussi, c'est vraiment génial. Ah oui. C'est dommage, je n'ai pas pu voir comment il a préparé, mais c'est génial. On était trop nombreux. Oui. Devant l'atelier, mais c'est bon, c'est un tartare comme ça avec les fleurs, c'est goûteux, excellent, voilà. Vraiment. Un succès. Ah oui, un vrai succès, voilà. Adoré. Donc il peut commercialiser oui, la recette. Alors, bonjour. Donc, où sont anciens musiciens en fait Ben, sont anciens depuis à 12 ans. Moi, c'est pas des Vidicas, c'était l'avenir. Et en travail, en levé, tout ce que vous avez vu, c'est moi apprendre, je clé. Mais par tapis, moi, on ne peut pas faire plus. Mais l'engatant, quand jouer en côté, ça va tuer. On l'a pas permis. Donc, c'était force et courage. Nous sommes actuellement sur une manifestation tournée autour des plantes médicinales avec Phytobocase, avec tout un tas de partenaires autour des plantes. Et remèdes Azier, c'est vraiment tourné sur les remèdes Azier. Ce que nous faisons, nous, c'est le travail du curcuma, du gingembre, de la cannelle, de la citronnelle, vraiment nos remèdes Azier, nos plantes locales qui nous soignent, qui nous maintiennent, qui font de la prévention. Donc on transforme sous forme de sirop, sous forme d'infusion, de poudre pour faire à manger, et puis aussi le curcuma séché, le gingembre séché, qui sont très pratiques pour faire soit le jus, soit des litres de
de ces plantes. Quand on part toute la journée, par exemple, on met au frais et puis ça remplace l'eau. Le nom de la société, c'est Domaine Mathilda. Comme vous voyez derrière vous, c'est Domaine Mathilda. Mais nous avons plusieurs concepts dans cette société-là. Ma femme dirige. Le truc qui arrive, on a le concept qui est le jus de canne frais. C'est-à-dire qu'on a créé et on a inventé et créé quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est d'avoir vraiment du jus de canne frais. On a la canne qui est là et c'est broyé directement et c'est servi glacé, frais et tout ça. On a le congèle, on a tout. Après, on a l'autre système du Domaine Mathilda qui est la ferme aquaponie. Qui est la ferme aquaponie que nous avons mis en branle, que nous sommes en train de construire là plus précisément, mais qu'on a voulu aussi faire une petite présentation par rapport à ça, pour dire qu'en Guadeloupe, on peut faire quelque chose de différent au niveau de l'alternative par rapport à l'agriculture. Ça, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, mais que personne n'a vu, pour se dire qu'ils inventent, ils essaient de créer ça en Guadeloupe. Ils le font, mais en petite communauté, en petit truc comme ça. Nous, on a voulu faire en plus grand. Ça veut dire que ça sera vraiment la première ferme aquaponie en grandeur nature, comme on pourrait dire, en Guadeloupe. Alors, du coup, c'est l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé, pour le collège infirmiers libéraux. Donc nous représentons les infirmiers libéraux de la région de Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être sur ce stand pour pouvoir parler de l'URPS, de ses missions, de ses objectifs, de sa ligne directive et bien évidemment, surtout, d'un de ses projets phares, InziCare, qui est une plateforme digitale qui vise à faciliter la sortie des patients, mais aussi à pouvoir permettre à la population de pouvoir trouver un infirmier de chez lui, de son téléphone portable, très rapidement. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir être présents sur cette manifestation pour les remèdes rasiers. Donc, on doit assurer la visibilité des infirmiers. C'est l'occasion pour nous d'en parler, du dépistage, de la prévention, de la santé et aussi d'InziCare et des projets que l'URPS porte pour la population. Oui, tout à fait. Je suis venue pour découvrir en fin de compte un nouveau mode de consommation. Donc, savoir déjà comment planter, savoir comment manger, savoir comment recycler ses déchets. Voilà, donc j'ai fait déjà un peu le stand, savoir bien manger sur le stand avec le cuisinier, et savoir aussi que l'eau de coco, le miel et les plantes sont des propriétés à consommer sous toute forme. C'est un franc succès parce que ça me fait plaisir que les Guadeloupéens ils épousent leur culture, ils épousent les plantes médicinales et ils épousent ce que moi j'appelle la gastronomie créole appuyée sur son terroir, c'est-à-dire appuyée sur sa terre, appuyée sur ses produits, appuyée sur le savoir-faire des hommes et des femmes de Guadeloupe, les artisans et bien sûr les cuisiniers que je représente aujourd'hui. Donc on a une préparation froide qui doit être très rapide parce que maintenant on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais une préparation qu'avec des produits terroirs. On est parti sur une bonne escalope de thon bien marinée au sel fumé, à l'herbe à faire, avec de l'avocat. Derrière on a travaillé ça avec les chips de Malanga. Les gens ils ont super apprécié. Aujourd'hui on a pu aussi découvrir en avant-première le calamar géant de nos eaux que les gens ont vraiment apprécié. Voilà. Oui, moi je pense que c'est une manifestation qui doit rester en place. Même si c'est sa première édition, on voit qu'il y a un vrai engouement autour de ces produits-là. Et je pense que l'année prochaine, on aura encore une meilleure édition parce que derrière, ça fera effet boule de neige. Et je serai encore là pour aider nos Guadeloupéens à consommer leurs produits. Du Goemio. Du Goemio, c'est en fait, on a eu une distinction dernièrement pour le Goemio. Je suis aussi maître restaurateur et derrière on a un restaurant qu'on appelle Restaurant aux épices à Bouillante à Falaise. Oui, tout à fait. Il donne plein de conseils, plein d'astuces. Je cuisine déjà beaucoup et du coup il m'a appris à cuisiner autrement avec les produits locaux d'ici. Bonjour tout le monde, c'était très bon, en plus avec les saveurs du pays, c'était magnifique, c'était super, moi j'adore. Alors Eddy Babel, c'est avant tout un cuisinier de formation et par la suite je suis devenu écrivain donc pour transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris à travers mon parcours professionnel et personnel. Oui, c'est un artiste aussi, on le connaît aussi avec sa voix de chanteur. Donc à travers mes écrits aussi, je fais des ateliers, je fais des conférences. Donc c'est vraiment en fin de compte pour transmettre cette notion de locavorisme, donc de bien manger local avec nos produits. Mais on a un très bon échange et c'est une bonne initiative d'avoir
pu mettre en place justement cette rencontre de manière à justement rapprocher le plus les personnes qui habitent en Guadeloupe vers le naturel, donc un retour à travers notre environnement, parce que j'ai constaté qu'on s'éloigne justement de notre environnement à travers tout ce qui nous vient de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut justement multiplier ce genre de manifestations pour vraiment rapprocher les gens à la nature, pour qu'ils se rapprochent aussi des produits qu'ils ont autour d'eux. Eh ben non, j'en ai toujours tout l'air, mais on me le dit tout le temps, tous les jours, à chaque minute, mais non, j'habite à Bouillante. Eh ben moi, je suis venue en tout cas parce que le thème m'a plu par rapport à la culture, les plantes, tout ce qui est médicinal, donc ça m'intéressait et je pense que j'ai trouvé mon compte. L'idée de ce stand, c'est l'idée d'une activité pour aider à prendre conscience des habitudes alimentaires. Ça, c'est la première chose. Donc, de faire un marché. La deuxième chose, une fois qu'on a fait son marché, c'est de se dire, au vu de ce que moi je sais, je classe les aliments dans des groupes auxquels je pense qu'ils appartiennent. Ensuite, dans un troisième temps, une fois que j'ai fait ce classement, je me confronte à un référentiel. Ce référentiel, c'est le référentiel avec les groupes alimentaires, le référentiel diététique habituel. Il y aura des différences, il y aura des ressemblances. Et c'est l'idée d'ouvrir la parole et de dire, tiens, tout à l'heure, par exemple, j'ai un monsieur qui me dit, mais l'igname, vous l'avez mis dans féculent, mais l'igname, c'est un légume. Tout ce qui sort de la terre, ce sont des légumes. Et en fait, du coup, l'idée n'est pas de changer forcément le référentiel auquel le patient croit. L'idée est qu'il comprenne ce qu'il y a dans l'aliment qu'il va consommer et pourquoi ce que ça va lui apporter, d'abord d'un point de vue nutritionnel, et du coup après, comment on peut équilibrer son assiette. Pour reprendre l'exemple de ce monsieur, qu'il continue à appeler l'igname un légume pays, c'est pas grave, mais qu'il sache par contre que dans l'igname, l'élément principal c'est un glucide, c'est-à-dire c'est de l'amidon, et que ça amène du sucre et un sucre lent dont on a besoin. C'est ça qui est important. Oui, alors moi, en fait, aujourd'hui, je n'ai rien à vendre. Je suis juste là pour partager mon savoir. Donc, aujourd'hui, je propose 3 ateliers. Produits ménagers, donc pour nettoyer le sol, le jus de fruits tapins et bien sûr, pour avoir une belle peau comme moi, le marc de café en gommage pour la peau. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait des ateliers? Oui, donc je fais des ateliers, je fais les visiteurs faire l'atelier eux-mêmes parce que j'estime que transmettre quelque chose, c'est qu'il faut que la personne aussi le fasse pour qu'il puisse l'approprier. On fait des ateliers et le but de mon atelier, c'est quoi? Que la personne rentre chez lui et qu'il refasse ce que j'ai montré. Alors en fait, on va dire que la librairie a été rachetée par 5 jeunes Guadeloupéens. Donc du coup, il y a un dynamisme autour de tout ça. Et l'ouverture d'esprit est suffisamment large en fait, donc on va dire que nous avons envie de nous positionner sur plusieurs manifestations en fait, de manière à promouvoir la culture guadeloupéenne. Alors ce matin, vous avez prodigué quelques conseils. Vous avez parlé de quoi exactement? Alors j'ai montré effectivement qu'on pouvait planter des arbres fruitiers en pot sur les balcons et ça peut aller jusqu'au champ. Et donc le public était vraiment un public très attentionné. Et les gens ont beaucoup apprécié les conseils que j'ai pu prodiguer. Et donc, a priori, je pense qu'il va y avoir quand même quelques plantes supplémentaires sur cette belle Guadeloupe. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. C'était vraiment une réussite. Qu'est-ce qui crée cet engouement, justement? Je pense qu'aujourd'hui, les gens retournent à la terre. Et cet engouement-là, puisque les gens veulent manger sain, cette plantation en pot, effectivement, il y a une méthode. Hein, parce que la méthode, c'est quoi? C'est d'avoir un bon substrat. Donc, c'est-à-dire 80% de terre végétale, 15% de sable et 5% de tuf. Donc déjà, lorsqu'on a cette base-là, on peut dire déjà qu'on a quelque chose d'assez sympa pour pouvoir faire déjà une belle plantation. Eh bien, bon, d'accord, on peut dire que c'est une belle manifestation,
Mais avant tout, il faut dire que c'est une manifestation utile sur la biodiversité, sa valorisation, comment protéger la biodiversité. Donc c'est vraiment utile. C'est une manifestation pour aujourd'hui et surtout pour préparer les futures générations à bien gérer la biodiversité. Les gens sont à la requête parce qu'ils entendent parler de tsunamis, de dérèglement climatique, ils entendent parler des désagréments de l'industrie agroalimentaire et les gens sont en quête d'informations adaptées, justes et surtout ils ont besoin qu'on leur donne des outils pour réinventer leur alimentation et leur mode de vie. Alors aujourd'hui, on fait du dépistage pour la tension et aussi pour le diabète. Voilà, on donne des conseils et voilà. Est-ce que les visiteurs jouent le jeu en fait? Oui, ils jouent le jeu. Donc là, ça va mieux. Mais tout à l'heure, il y avait de l'influence. Mais oui, ils jouent le jeu. Voilà. Ils s'intéressent beaucoup parce qu'ils savent bien qu'ici, le diabète, voilà, c'est fréquent. Et aujourd'hui, fort heureusement, tout va bien. On n'a pas eu de négativité. Hein? Non, toujours du bois, pas de négativité pour le moment. Oui, tout à fait. Donc, je suis directeur de l'UDECAG, on est basé au Lamentin, mais cela étant dit, nous avons un secteur d'activité qui couvre toute la Basse-Terre proprement dite. Donc, en ce sens, une telle manifestation, nous ne pouvons qu'apprécier et être à côté des organisateurs.